Black Lives Matter. Que ce soit sur Internet ou sur les chaînes de télévision traditionnelles, l'une des actualités qui est traitée le plus, c'est le cas relatif au meurtre de George Floyd. Vraisemblablement, ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase et le résultat c'est qu'il y a désormais les manifestations contre la discrimination faite aux Noirs partout dans les États-Unis et dans le monde de façon générale. Tout naturellement, je discutais de cette thématique-là avec quelques personnes il y a quelques jours déjà. Et l'une des personnes avec qui je discutais laissait savoir que les Africains gagneraient à s'intéresser davantage aux problèmes de l'Afrique. Alors, je trouve qu'il a raison, mais sauf que désormais, une grande partie d'Africains, ou du moins il y a quelques Africains qui vivent désormais en Amérique. Et par conséquent, moi je pense que nous, on ne peut pas vivre ici et prétendre ne pas être concernés ou bien interpellés par les problèmes de la société américaine de façon globale et surtout celles qui concernent les Noirs. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te poser la question de savoir comment est-ce que tu perçois le mouvement Black Lives Matter et quelle est ton interprétation par rapport à ça au regard du fait que tu es un Noir africain qui vit désormais aux États-Unis. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Paulin Tamebou. Alors, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, tu actives la cloche de notification et surtout, tu partages la vidéo autour de toi. Tu es sans ignorer qu'il y a des manifestations contre le racisme ou alors la discrimination faite aux Noirs. Et puis, c'est un sujet qui est quand même très sensible dans la mesure où il y a véritablement des discriminations qui sont faites surtout dans la société américaine. Et à un moment donné, les gens expriment en fait leur ras-le-bol et veulent un certain changement. Et dans cette logique-là, en fait, il y a le mouvement Black Lives Matter qui a été mis sur pied, je pense, au début des années 2013, un truc de ce genre. Et maintenant, c'est en train de refaire surface avec le meurtre de George Floyd, comme je disais. Tu connais probablement ça mieux que moi. Mais en réalité, comment est-ce que nous, Africains, on doit percevoir ça? Parce que nous, on est venus de notre continent vivre notre rêve américain. L'une des raisons pour lesquelles on est capable de vivre et de s'exprimer aujourd'hui comme on le fait en tant que Noirs, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont battues et au prix de leur vie pour pouvoir libérer ou émanciper les peuples noirs. Que ce soit de Rosa Parks en passant par Martin Luther King et Malcolm X, chacun d'eux ou alors il y a plusieurs activistes noirs qui se sont battus pour la cause des Noirs. Et lorsque ceux-ci se battaient, ils ne se sont pas battus pour la cause des Noirs américains. Ils se sont battus pour la cause des Noirs. Et de ce fait, moi, petit Africain qui suis venu en Amérique, profiter en fait des sacrifices que ces derniers ont fait, je trouve que le minimum que je puisse faire en réalité, c'est de m'indigner par rapport à la situation que les Noirs traversent dans ce pays. À un moment donné, j'ai l'impression que nous, les Africains, on se dissocie souvent en fait des Noirs américains. Se dissocier dans le sens où on se dit, voilà, eux, ce sont les Noirs américains, eux, ils ont leur vie et nous, on a la nôtre. C'est peut-être vrai, mais la vérité, c'est que les gens, lorsqu'ils nous perçoivent, ils ne nous perçoivent pas comme étant le Noir américain, le Noir africain ou le Noir brésilien ou le Noir chinois. Non, on nous perçoit tous comme étant des Noirs. Donc, imagine-toi par exemple, tu es en train de conduire et tu te fais interpeller par la police. Quand la police est dans ta voiture, la police te voit comme étant un Noir. La police ne te voit pas comme étant un Africain. Pareil que si tu es dans ton quartier, tu es en train de couper le gazon chez toi, on ne te voit pas comme étant le voisin africain. On te voit d'abord comme le Noir et c'est donc lorsque ces personnes essaient de te connaître ils vont se rendre compte que, oh, lui il est africain et lui il est peut-être américain ou jamaïcain. Tu vois un peu? Donc, je pense quand même qu'à un moment donné, on devrait tous se sentir interpellés par rapport à cette thématique de Black Lives Matter. Et en toute humilité, à défaut d'être un activiste et de se lever pour aller revendiquer dans la rue comme les gens sont en train de le faire, la chose qu'on peut faire tout de moins, c'est de s'indigner par rapport à la situation que les Noirs aux États-Unis traversent. Tu peux être noir en Afrique, tu te sens ne pas être concerné. Là, c'est t'engage. Ou alors en Europe, ben, si tu es noir et tu vis en Amérique et tu sens que tu n'es pas concerné par cette thématique-là, c'est que tu n'as pas encore peut-être réalisé le pays dans lequel tu es en train de vivre, qu'un noir se fait tirer dessus tout simplement parce qu'il est noir. C'est vrai qu'il y a des raisons derrière qui peuvent justifier ces éléments-là. Laissons ça de côté, mais pensons au fait qu'il y a une race qui est de façon générale marginalisée,
Ou alors il y a une race que ces problèmes ne sont pas pris en considération. Et là, ça concerne tout le monde. On a les Africains qui meurent dans la Méditerranée. Personne ne s'indigne, ça n'indigne personne. C'est encore nous les Noirs qui devons nous indigner. Il y a des Noirs qui se font violenter en Asie. C'est nous les Noirs qui devons nous indigner. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir quand même cette compassion pour son semblable. Au-delà de la compassion pour l'être humain, il faut se sentir persécuté à chaque fois qu'un Noir est persécuté quelque part, parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. Et de ce fait, qu'est-ce que les autres allaient dire? C'est vrai que lorsqu'on a un problème du genre, il y a des problèmes en Afrique, les activistes noirs américains ou bien les noirs américains de façon globale ne se manifestent pas réellement. Je comprends que chacun ressent la douleur dans le milieu dans lequel il vit. Je vis en Amérique, s'il y a un problème dans la société, moi ça va m'affecter. La pandémie par exemple est en train d'affecter la société américaine. Tu penses que c'est parce que tu es noir africain que tu n'as pas été affecté? Quand les gens ont perdu leur emploi, ce n'est pas seulement les noirs américains ou bien les blancs, même les noirs africains, on a perdu nos emplois. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on vit en Amérique et on doit arrêter de faire comme si en fait on est trop africain quand l'Amérique va mal et on est plus américain quand l'Afrique va mal. Parce qu'il y a certaines personnes qui jouent ce double jeu-là. Lorsque tout va bien en Amérique, non, ils sont américains à plein temps et ils ne sont plus africains. Et lorsque ça va mal en Afrique, ils se disent que voilà, ils ne sont plus africains. Et la preuve, c'est que quand tu dis à un certain nombre de personnes, investissez sur le continent africain, ils vont te dire que non, c'est trop risqué en Afrique, l'économie africaine n'est pas très bonne, autant mieux me concentrer où je vis. C'est normal, tu te concentres où tu vis pour faire ton business et tu génères tes revenus, tu es rentable et tu vis bien ta vie. Mais à un moment donné, si la communauté ou l'environnement dans lequel tu vis est menacé, il faut que tu t'indignes et que tu te poses des questions, parce que peu importe le outcome de la situation, ça va t'impacter d'une manière ou d'une autre. Et moi, je pense en toute humilité qu'en tant que Noir, on devrait prendre le temps de s'indigner par rapport à ce problème de Black Lives Matter et de se poser les vraies questions. La cause, elle est noble. C'est vrai qu'on peut remettre en question les mécanismes de revendication qui sont mis en place, parce que tu vois, il y a des gars qui vont là, ils vont casser des magasins pour voler X ou Y. Ça, c'est des choses qui sont condamnables. Maintenant, il y aura de la récupération politique. Les gens vont avoir des paroles qui vont être émotionnelles et faire en sorte que les gens se disent que ouais, il y a des gens qui se soucient vraiment pour nous. Non. Si les Noirs, tous ensemble, ne s'indignent pas, les autres vont toujours percevoir comme étant résoudre le problème émotionnellement et traverser, alors que le mal est plus profond que ce qu'on ne voit là. C'était Paulin Tamebou. J'espère que tu vas me donner ta perception par rapport à cette thématique de Black Lives Matter. Et surtout, n'oublie pas que en tant que Noir, on se doit à un moment donné de se serrer les coudes, parce que la vérité, c'est que personne ne viendra se soucier de la vie des Noirs si nous, les Noirs, nous ne le faisons pas. Bonsoir.